nous accepter ces quelques entorses au protocole compte tenu de la neutralité de l'État et des débordements, notamment de Omar Samba. Mais je comprends que Louis Deguele, donc c'est un ami de longue date. J'ai cru comprendre que vous avez pu nous tolérer ces émotions et ces débordements. Monsieur le directeur général de l'Institut africain de médecine moderne, donc MAR, mesdames et messieurs les membres fondateurs de l'IASM, mesdames et messieurs du corps professoral, mesdames et messieurs, vous me permettez d'en sortir quelques-uns qui sont des compagnons de longue date. James, docteur Mamadou Mbaye, qui est mon jumeau, mon ami de toujours, celui qui aujourd'hui est davantage d'ailleurs frère à mon épouse Amélie et qui est le papa de mes enfants en même temps. Donc mon cher ami James, Cor Rose, Maglé, tu comprends qu'il faut que je fasse ça pour qu'on marque notre territoire parce que moi je suis du côté de Rose. Donc merci James. Un prototype de Sénégalais que nous aimerons tous avoir comme amis, comme frères, comme père, comme mère, comme fils. Des Sénégalais qui ont blanchi sous le harnais et qui sont brillants, qui sont modestes et qui continuent chaque jour de se remettre en question pour être les meilleurs qu'ils sont. Ces gens que vous voyez là sont hyper brillants, malgré leur modestie, malgré leur port simple. Je les connais, c'est de très grands médecins, pour la plupart, et de très grands enseignants. Et c'est pourquoi je pense, chers récipiendaires, chers élèves de l'IASM, j'ai cru comprendre que vous êtes d'accord avec moi car j'ai vu à l'applaudimètre combien vous avez pu rendre hommage à ces braves serviteurs du Sénégal. Je voudrais aussi saluer particulièrement donc, Fatou Seydi, Madame Seydi, qui a toujours été le cordon ombilical entre l'IASM et moi, quand bien même j'ai d'excellentes relations avec James, avec Dr Samba, avec Nissan, avec Dr Gay et tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est ma famille. Pour les Djou, tous les autres comprendront que je suis sur un présidium et que je suis obligé d'écouter le cadre relationnel privé, mais pour au moins que vous puissiez comprendre qu'il s'agit là de ma famille. Chers parents d'élèves, chers invités, donc nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour la cérémonie de graduation des pensionnaires de l'UASM. Je voudrais vous exprimer, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, toute ma joie d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie vivement l'administration de l'IASM, le corps professoral, ainsi que tous les élèves, pour avoir encore une fois porté leur parrainage sur ma modeste personne. En effet, nous sommes à la deuxième édition de la cérémonie de graduation après celle qui nous avait réunis au Théâtre National Daniel Sorano il y a de cela 3 ans. Cela témoigne pour moi un fort attachement de votre institution au rapport que nous avons pu tisser depuis qu'on s'est connus. Mesdames et messieurs, nous sommes certes réunis pour fêter dans la joie la cérémonie qui clôture un cycle d'enseignement. Mais je voudrais qu'il me soit permis de profiter de cette tribune pour échanger avec vous sur la thématique qui nous a réunis, à savoir sur les APC et aussi sur la question globale de la santé publique au Sénégal. Dans le contexte sénégalais, où le renforcement du système de santé est une priorité cruciale, l'approche par compétences en sciences infirmières obstétricales revêt une importance particulière. Cette approche, axée sur la formation spécialisée et continue des infirmiers et sages-femmes, vise à améliorer la qualité des soins obstétricaux avec des retombées potentiellement significatives sur la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. Il est donc indéniable que la compétence clinique est au cœur de la prestation des soins de qualité
Et dans un domaine aussi sensible que l'obstétrique, l'impact de cette conséquence est d'autant plus palpable. Cependant, la mise en œuvre de cette approche n'est pas sans défi. D'abord, le coût de la formation spécialisée, par exemple, il peut constituer un obstacle majeur, surtout dans un pays où les ressources financières sont limitées. De plus, la résistance au changement, souvent ancrée par des méthodes et attitudes traditionnelles, peut entraver l'adoption de nouvelles compétences et technologies. Il faut également prendre en compte le manque de ressources éducatives et médicales dans certaines régions, qui peut limiter la portée et l'efficacité de la formation. En outre, l'intégration de cette nouvelle approche dans les systèmes de santé, existants peut poser des défis logistiques et administratifs. Néanmoins, vous conviendrez avec moi que les enjeux justifient les efforts requis pour surmonter ces obstacles. Une formation compétente des infirmiers en obstétrique peut non seulement nous améliorer la qualité des soins, mais aussi élargir l'accès à ces soins dans les régions éloignées et rurales du Sénégal. De plus, cette approche favorise une adaptabilité accrue aux changements technologiques et méthodologiques dans le domaine de la santé, contribuant ainsi à un système de santé plus durable et résilient. Il est également important de noter que cette approche peut être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques et aux défis culturels du Sénégal. Avec une population en croissance rapide et des initiatives gouvernementales déjà en place pour améliorer le système de santé, l'approche par compétences en sciences infirmières et obstétricales s'aligne bien avec les objectifs nationaux et présente une opportunité unique pour un impact significatif. En somme, bien que confrontée à différents défis, l'approche par compétences offre une voie prometteuse pour le renforcement durable du système de santé au Sénégal, avec des implications profondes pour la santé maternelle et infantile dans notre pays. Et c'est dire toute la pertinence donc de la thématique qui nous a réunis aujourd'hui dans cette cérémonie de distribution de parchemins. Et sur l'autre question qui m'importe aussi et qui nous importe tous, il est vrai que les questions de santé publique doivent nous intéresser tous. Nous sommes donc aujourd'hui unis par une forte conviction. La santé publique au Sénégal mérite notre attention la plus sérieuse et notre engagement le plus résolu. La question des ressources médicales et la disparité dans l'accès aux soins ne sont pas des impacts dans notre histoire. Ce sont des défis persistants qui exigent une action collective immédiate. Mais je tiens à vous rappeler que malgré ces obstacles, il y a de l'espoir. De l'espoir pour des solutions innovantes, de l'espoir pour un avenir meilleur en matière de santé pour tous les Sénégalais. Et je souhaiterais m'entretenir avec vous sur certains de ces enjeux en matière de santé publique, tels que je peux les percevoir, car je suis convaincu que nous pouvons trouver des voies pour améliorer la santé publique dans notre beau pays. Maintenant que nous avons posé les bases de notre discussion, permettez-moi de vous présenter le plan dans lequel nous pouvons aborder ces sujets en 4 grandes parties. Sur les défis de la santé publique, nous commencerons par examiner les obstacles majeurs qui entravent l'accès aux soins de santé, notamment dans les zones rurales, ainsi que les questions de financement et de prévention des maladies. Nous parlerons également de l'importance de la démocratie en santé. Sur les opportunités et les solutions qui sont le point 2, nous explorerons les opportunités qui s'offrent à nous pour améliorer le système de santé. Et nous discuterons de l'intégration de la médecine traditionnelle et de l'impact des nouvelles technologies. Sur le point 3, sur l'impact sur les zones rurales, nous nous pencherons spécifiquement sur les zones rurales, souvent négligées, pour voir comment les nouvelles technologies et méthodes peuvent être adaptées à ces régions. En conclusion, c'est un appel à l'action, parce que nous résumerons les différents points abordés et je vous en proposerai ainsi. Il faut vous rassurer, ça ne va pas être aussi long que vous ne pensez. Je vais très très court après.
qu'il est impératif que chacun d'entre nous prenne part à cette mission pour améliorer la santé publique au Sénégal. Sur les défis de la santé publique au Sénégal, d'abord, il s'agit de l'accès aux soins. Il y a une disparité qui est notoire entre les zones urbaines et les zones rurales. Dans les zones rurales, seulement 30% des habitants vivent à moins de 5 km d'un centre de santé. Et son impact sur la mortalité, sur la santé maternelle et infantile, pour les spécialistes que vous êtes, que ce taux de mortalité maternelle est aujourd'hui à 315 pour 100 000 naissances vivantes. Donc il faut qu'on innove. Parce que sur les questions de ressources, le budget de la santé, moi je plaide pour qu'on relève le budget de la santé au Sénégal, car il représente moins de 10% du budget national. Et sur la qualité des soins, nous savons donc que cette faiblesse dans le budget a un effet, a un impact sur la qualité. Et vous n'oubliez pas que près de 70 à 75% des médicaments au Sénégal sont importés. Voilà les défis qui nous attendent. Importation signifie naturellement prix inabordable. Sur la prévention des maladies, il y a une grande problématique qui doit être prise en compte dans la gestion des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Le paludisme, par exemple, est responsable de 18% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Il est important donc que nous puissions, dans la parité prévention, continuer la sensibilisation et continuer l'éducation. Je voudrais rappeler que seulement 40% des Sénégalais ont accès à des informations sur la prévention VIH-Sida. Vous comprendrez donc que tous ces défis vous interpellent, vous, professionnels de la santé que vous êtes, et pour lesquels nous pensons, nous aussi, apporter une contribution dans l'effort de réflexion globale. Et j'insiste sur la question de la démocratie en santé, parce qu'elle est fondamentale. Il faudrait qu'on continue l'inclusion des acteurs de la santé. Il n'y a pas de plateforme nationale pour la participation des citoyens dans la prise de décision en matière de santé du pays. Et c'est une exigence qui doit être posée, parce qu'elle permettra de prendre de nouveaux inputs pour définir une meilleure approche en matière de politique sanitaire. Et en même temps, nous devrons veiller à préserver les droits et participations des usagers, parce que les patients sont souvent mal informés sur leurs droits et sur leurs responsabilités. Je pense aussi que le plaidoyer que nous faisons pour la médecine traditionnelle a déjà eu des échos favorables. Je voudrais rappeler que si nous nous inspirons de la Chine a réussi à intégrer la médecine traditionnelle chinoise dans son système de santé moderne. Et il est important donc que des mécanismes soient définis par les scientifiques que vous êtes pour des validations des solutions qui sont proposées par ces praticiens et pour des mécanismes d'évaluation de leurs connaissances. Sinon, nous le constaterons tous, nous continuerons à subir le désordre qu'il y a dans cette publicité intempestive que ces personnes nous font subir tous les jours et pourtant qui ne peuvent, pour certains, ne pas apporter des solutions en matière de santé publique. Donc il est important que la médecine traditionnelle soit absorbée dans un processus très novateur, mais très scientifique, qui permette qu'il puisse jouer son rôle dans la politique de santé publique de notre pays. Et c'est pourquoi aussi, nous devons mettre un focus supplémentaire sur la recherche et la réglementation. Il est crucial de valider scientifiquement tous les remèdes traditionnels avant leur intégration. Je voudrais, monsieur Lee, que vous puissiez faire ce plaidoyer, parce que ça ne peut pas attendre parfois une campagne électorale. Mais ces mécanismes-là nous mettront à l'abri des dangers que peuvent constituer certaines potions qui peuvent être distribuées au Sénégal. Et je pense aussi que nous devons profiter, parce que le président Macky Sall a ouvert une très belle brèche avec la télémédecine. Nous devons donc avoir des projets qui permettront de réduire les temps d'attente pour des consultations spécialisées de 3 mois à 2 semaines. Nous devons continuer donc à plaider pour la télémédecine. Nous devons nous inspirer aussi de tout ce qui est fait en matière de modernisation pour que nous puissions électroniser les dossiers médicaux. Ça permettra d'avoir un système centralisé et qui pourra réduire les erreurs médicales au minimum de 20%. Et on ne réinvente pas la roue. Vous savez que dans beaucoup de pays, il a été noté des innovations phares, dont des applications mobiles
sur la santé. Des applications comme Dokita et ICE permettent un diagnostic préliminaire des maladies oculaires. Donc c'est vous dire que nous pouvons aussi explorer cette brèche dans le Sénégal qui vient. Sur la surveillance épidémiologique, je pense qu'il faudrait que nous puissions profiter de l'intelligence artificielle pour analyser les données de santé, qui peuvent prévoir 1 à 2 semaines avant les épidémies qu'elles ne se produisent. Voilà quelques pistes qui peuvent aussi servir à la réflexion sur ce Sénégal qui vient. J'insisterai sur les zones rurales parce que le potentiel des nouvelles technologies peut permettre de diminuer la barrière. Donc, et l'utilisation de drones peut permettre par exemple de livrer des médicaments dans des zones éloignées. Et pour ce qui nous concerne, nous pensons aussi que l'importance de l'infrastructure et de la formation est fondamentale. Et c'est pourquoi la formation des agents de santé communautaire peut améliorer la prestation des soins de base. Je ferai un dernier plaidoyer pour le personnel médical qui travaille très souvent dans les collectivités territoriales et qui aujourd'hui doivent être pris en charge par les collectivités territoriales. Et nous savons tous les moyens difficiles, les conditions difficiles dans lesquelles ces personnels de santé exercent leurs activités de soins au niveau des populations, ce qui impacte significativement la santé des populations dans les communes et dans certaines zones rurales. En conclusion, c'est vrai, beaucoup d'efforts ont été faits par le pouvoir public. Je pense que dans le cadre de la carte sanitaire du Sénégal, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de la quantité d'hôpitaux modernes qui ont été édifiés dans des régions où on pouvait penser que c'était un luxe. Mais que l'effort maintenant de jonction entre ces hôpitaux et les postes de santé, les centres de santé, permettrait d'avoir une approche plus homogénéisée de la politique de santé. Et ça passe, c'est vrai, par un grand programme d'équipement, par une modernisation, par la prise en compte, comme je l'ai dit, de certaines spécificités de l'exercice de la médecine traditionnelle, mais par un plan d'équipement qui permettra à ces structures de pouvoir fonctionner en étant dans les normes que nous voulons. Je ne voudrais pas être long. Voilà ce que je voulais dire en guise de contribution sur cette question de santé publique. Je vais terminer mon propos par nos pensionnaires qui nous réunissent aujourd'hui parce que ce sont eux les véritables rois de la cérémonie. Il est arrivé dans nos cycles de vie que nous puissions aller à l'école, à l'université ou dans des écoles de formation et que nous puissions sortir avec un diplôme. Cette période charnière de nos vies est une période qui peut tout de suite basculer vers un doute, car il y a, comme vous le savez, beaucoup de défis par rapport à l'absorption des diplômés au Sénégal, comme il y en a partout dans le monde. Mais vous devez vous armer de courage, vous devez oser explorer les chemins de l'entrepreneuriat aussi. Les mécanismes qui sont mis en place peuvent vous accompagner pour ceux qui ne sont pas absorbés dans les établissements de santé classiques, à innover en matière d'offres de santé, de soins de santé. Et vous pouvez ainsi contribuer à une politique sanitaire plus démocratique de notre pays. Je voudrais vous souhaiter bonne chance dans vos carrières, à vous qui êtes vraiment fiers de vos parents. Vraiment, merci à tous pour votre aimable attention. Je vous remercie. S'il vous plaît. Monsieur le parrain, Monsieur El Hadj Mamadou Diaoudi Mamboui, pour cette vision holistique. Merci infiniment. À présent,